Aujourd'hui, nous allons voir le deuxième obstacle. Donc nous allons parler des fausses croyances. Des fausses croyances. Amen. Non? Avant de te demander de t'asseoir, tu vas prendre ta Bible et nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 39. Je dis Genèse chapitre 39. Genèse chapitre 39. Et nous allons lire du verset 10 au verset 16. Verset 10 au verset 16. Je lis cette parole au nom de Jésus-Christ. Il est écrit ceci. Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, donc on parle de Joseph, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle, là on parle de la femme de Potiphar. Donc elle le saisit, donc saisit Joseph par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main. Donc Joseph le laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la maison, donc lorsque la femme de Potiphar avait vu que Joseph a fui dehors et a laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui, disais-je, dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, voyez, il nous a amené un nœud bleu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. J'ai crié à haute voix. Le verset 15 dit ceci. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître, donc son mari, Potiphar, entra à la maison. Parole du Seigneur. Dis avec moi la femme sorcière. Acclame d'abord le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Que l'Esprit de Dieu me conduise ce matin. Je ne serai pas très long parce que il faut que je sois à Agisen Tchétché ce matin. Alléluia. J'ai une réunion là-bas. Donc je vais aller vite. Mais que le Saint-Esprit m'aide. Dis avec moi Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous connaissez cette histoire. C'est l'histoire de Joseph que ses frères avaient vendu et qui s'est retrouvé en Égypte. Alléluia. Comme esclave. Il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Potiphar qui l'avait acheté. Et dans cette maison-là,
Il y a eu ce scénario-là que je venais de lire. Alléluia. Amen. Dans cette maison, ce n'est que normal. Un grand responsable comme Potiphar ne pouvait avoir qu'une femme. Il avait une femme. Mais le comble, c'est quoi? Cette femme, en un mot, tombée amoureuse de Joseph. Il y a des femmes comme ça qui ne craignent pas Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il y a certains hommes qui n'aiment pas embaucher des jeunes hommes à la maison. De peur que leur femme, si elle ne craint pas Dieu, elle va coucher. Elle va chercher à coucher avec ce jeune homme-là. Est-ce que je peux parler? C'est le bishop. Alléluia. Amen. Avant que tu mettes quelqu'un à la maison, si c'est un garçon, tu dois te rassurer. Je parle au monsieur. Que ta femme craint Dieu. Je dis crains à la crainte de Dieu. Si ta femme ne craint pas Dieu, ne sais pas. Un jour, tu seras surpris. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est comme... Là, je parle maintenant aux femmes. Tu dois te rassurer que ton mari craint Dieu. Si tu veux prendre une sœur, une petite, tu le mets dans la maison, peut-être pour t'aider. Tu dois te rassurer. Alléluia. Que ton mari craint Dieu. Est-ce que je suis en train de parler? Tu dois te rassurer qu'il craint Dieu. Je n'ai pas dit que tu dois te rassurer qu'il prie. Tout le monde prie. Je n'ai pas dit que tu dois te rassurer qu'il va à l'église. Tout le monde va à l'église. Je ne t'ai pas dit que tu dois te rassurer que ton mari ou ta femme serve Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu qui font bien des coups. Mais je parle de la crainte de Dieu. Tu dois te rassurer. Si tu n'es pas sûr que ton conjoint craint Dieu, ne mets pas quelqu'un de sexe opposé à la maison. Ne sais pas. Sinon un jour tu seras surpris. C'est bon? Le message est passé. Acclame le Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, ici on parle de l'histoire de Potiphar qui avait mis une femme à la maison qui ne craignait pas Dieu. Alléluia. Comme elle ne craignait pas Dieu, Joseph était beau, était musclé. Il avait un bon physique. Vous savez, les femmes aiment ça. Voilà pourquoi nous les hommes, on est obligés de faire le sport. Je peux continuer? Dis avec moi Amen. Je vous dis la vérité. Papa, quel que soit ton âge, ne cherche pas à gonfler comme un ballon. À un moment donné, quand tu commences à être gros là, pense à ta femme.
Va faire le sport. Ne crois pas que ta femme est contente de te voir gros. Si elle est contente, c'est qu'elle est ta sorcière. Parce qu'elle sait qu'un jour, alléluia, tu vas être inapte. Est-ce que j'ai parlé? Tu vas être inapte. Quand tu auras un gros ventre, quand tu seras gros, fatigué, c'est compliqué. Alléluia. N'accepte pas qu'il te fait manger toujours des kissoulous. Quand tu te prépares la nourriture, il met tout ce qu'il faut là. Et toi, quand tu manges, tu vois que c'est bon. Fais attention. La nourriture qui fait grossir. Beaucoup de poison. Tu es content, tu manges, tu prends ton vin, je ne sais pas quoi, tu dors. Ma femme m'a bien préparé. 3 pièces. Alléluia. Or qu'au fond, c'est compliqué dans le vie. Ça t'ajoute des kilos et demain tu es fatigué. Mais si cette femme ne craint pas Dieu, elle va te tromper. Ah oui. Permettez-moi. C'est comme ça que Dieu m'inspire. C'est comme ça qu'il me conduit. Ici, dans AAJC, le Bishop Matola, il dit des vérités. Que ça te plaise ou pas, Dieu a permis que tu sois là et que tu m'écoutes. Même si tu te fâches, tu ne viendras pas me taper. Alléluia. Amen. Dis avec moi amen. Amen. Voilà pourquoi tu es obligé de faire le sport, d'être toujours efficace. C'est important. Et je vais conseiller un homme dans cette salle. Acclame le Seigneur Jésus. Bien-aimé, qu'est-ce que Joseph avait que Potiphar n'avait pas? Tu es marié. L'homme est allé au travail. Où il est sorti. Où il est en voyage. Où il est allé à l'église. Toi, tu es resté avec un garçon qu'on a pris pour t'aider à la maison. Mais qu'est-ce qui arrive? Qu'à l'absence de mari, tu tombes amoureux de ces jeunes-là. C'est la sorcellerie. Des femmes comme ça peuvent tuer leur mari. Alléluia. Des femmes comme ça, si tu te couvres, moi je dis la vérité, tu n'as plus besoin qu'elles restent avec toi. Alléluia. Souvent on dit que le Bishop Matola a des messages pour séparer les gens. Mais comment tu vas rester avec une femme comme ça? Mais elle va te tuer un jour. Alléluia. Il n'y a pas d'amitié avec un sorcier. C'est pas possible. Tu découvres quelqu'un qui a un mauvais comportement. Il est sorcier, elle est sorcière. Et tu continues à rester avec lui. Mais tu prépares ta mort. Ce qui n'a lobby, on a lobby. Dit que c'est mon temps, comme l'était le temps de Paul. Maintenant là c'est le temps du Bishop Matola. Laissez-moi parler.
Alléluia. Ameni. Bien-aimé. Ebakunjazola. Mais comme Emutindu. devant elle, Enantwala yandi. il y avait Joseph. Yavanakana Yosefi. Joseph Yosefi. était un enfant de Dieu. Yavanaka mwana Pas nzambi. n'importe quel enfant de Dieu, mais un enfant de Dieu qui craignait Dieu. Ah, je dis à quelqu'un de faire attention. N'amène pas chez toi quelqu'un, un jeune garçon ou une jeune fille, venir t'aider ou venir rester avec toi si tu ne rassures pas que ce jeune-là, ce frère-là, cette soeur-là craint Dieu. Alléluia. Ameni. Tu sais, dans la vie, nous les grandes personnes, beaucoup de parents, on aime aider les jeunes. On aime aider les jeunes. Alléluia. Ameni. Les jeunes filles, les jeunes garçons, on compatit, on les soutient. Mais quel jeune, quel jeune. Si tu prends un jeune sorcier, il va te tuer. Si tu prends un jeune fille, une jeune fille sorcière, c'est compliqué. Il va vous amener même au divorce à la maison ou à la mort de un de vous. Alléluia. Ameni. Bien-aimé, heureusement que Joseph craignait Dieu. Alléluia. Malgré les avances de cette femme, Joseph n'est pas tombé dans le piège. Mais un jour, alléluia, bien-aimé de le Seigneur, vous savez, les femmes sorcières sont comme ça. Elle voulait à tout prix. Moi j'appelle ça l'envoûtement. Elle voulait à tout prix tomber, faire l'amour avec Joseph. Alléluia. La Bible est claire. J'espère que tu lis la parole de Dieu comme moi. Alléluia. Il est écrit ceci. Après, il abandonna. Non, je veux reprendre. Écoutez la parole de Dieu. À partir du verset 10. Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, donc d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison. Vous savez, il y a toujours un moment comme ça. Des gens de la maison. Ce sont les gardiens. Ce sont peut-être d'autres personnes. Vous savez, quand quelqu'un est élevé, il y a des chauffeurs, il y a des gardiens. Ce sont des gens de la maison. Deux fois, il y a les personnes qui préparent. Amen, hein, des cuisiniers. Ce sont des gens de la maison. Mais Joseph était là aussi. Dis avec moi, amen. Il avait aussi son rôle à la maison. Mais ce jour-là, il n'y avait pas de gens de la maison. C'est toujours des moments comme ça. Ici, on dit il n'y avait pas de gens de la maison. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage. Donc Joseph est rentré dans la maison pour faire son ouvrage. Et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison. Elle le saisit par son vêtement. Alléluia. Je vais prendre un exemple. Viens d'abord ici. La Bible dit, viens ici. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage. Donc Joseph est en train de faire son ouvrage. Fais semblant comme si tu es en train de travailler là.
Alléluia. Amen. Et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison. La Bible dit au verset 12, cette femme le saisit par son vêtement en disant couche avec moi. Alléluia. Donc il le saisit. Et je ne sais pas ce qu'il avait porté ce jour-là, mais il le saisit. Regardez-moi de telles femmes. Pas de respect. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Il dit à cette femme, couche avec moi. Donc il oblige. La Bible dit, il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Alléluia. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Est-ce que les jeunes, de tels jeunes existent encore aujourd'hui? D'autres devraient voir comme c'est la femme du chef, la femme de papa va me donner l'argent, des vêtements. Dis avec moi Amen. Mais Joseph a fui dehors. A fui dehors. C'est ça la crainte de Dieu. Celui qui a la crainte de Dieu devant le péché, il fuit. Alléluia. Devant le péché, on fuit. On ne discute même pas. Joseph n'a pas discuté avec cette femme. La femme l'a tenu. Alléluia. Dans ses vêtements, il l'a tenu. Il l'a obligé. Il dit couche avec moi. Joseph n'a pas changé de parole. On ne discute pas. Tu n'as rien à dire là. Parce que tu es en face d'un sorcier, d'une sorcière. Tu vas dire quoi? Alléluia. On fuit. Quelqu'un me dit Amen. On fuit. Tu es en face, bien aimé, dans quelque chose. Toi, tu pries. Tu es serviteur de Dieu. Tu as la crainte de Dieu. On ne négocie pas. On fuit. Joseph n'a pas négocié. Il n'a pas dit non, laisse seulement. Maman, s'il te plaît, tu sais, moi, tu es la femme de papa. Non, maman, laisse seulement. Maman, regarde, je ne peux pas faire ça. Je vais à la prière. Je suis serviteur de Dieu. Non, Joseph a abandonné son vêtement. Joseph a fui. Je dis à quelqu'un ce matin, devant le péché, on fuit, on ne négocie pas. Avec le diable, on ne négocie pas. Si tu négocies avec le diable, c'est que tu as une sémence du diable en toi. Si tu négocies avec les sorciers, c'est que tu as une sémence de la sorcellerie en toi. Si tu négocies avec les impudiques, avec les adultères, c'est que toi, l'impudicité, l'adultère n'est pas encore fini en toi. On ne négocie pas avec quelqu'un qui ne craint pas Dieu. On ne négocie pas. On fuit. Quelles que soient les conséquences. On fuit. Ne te dis pas que je vais perdre mon travail. Pour Dieu, perds ton travail.
Ne te dis pas que je veux perdre mon mariage. Ne te dis pas que je veux perdre l'argent. Je veux perdre les avantages. Dis avec moi, amen. Ne te dis pas. Bien aimé dans le Seigneur. On fouille. Surtout si tu connais ta destinée. Si tu connais là où Dieu t'amène, fais attention. Fais attention. Fais attention. Parce que le diable va te chercher par tous les moyens. Joseph avait une destinée. Voilà pourquoi le diable l'a cherché et est passé par cette femme, la femme de Potiphar. C'est bon? Acclame le Seigneur Jésus. Bien aimé dans le Seigneur. Que les Saint-Esprit m'aident. Je disais que je ne veux pas mettre du temps. Mais je n'ai même pas encore commencé. Là. Parce que jusqu'alors, je n'ai pas parlé des fausses accusations. Non, je veux commencer là. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Ce qui est important dans ce texte, ce sont des fausses accusations. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Ce qui s'est passé, c'est une fausse accusation subie par Joseph. Cette fausse accusation-là, c'était pour interrompre la marche de Joseph vers sa destinée que Dieu l'avait révélée. Dieu avait révélé à Joseph qu'il va être un chef, un gouverneur. Alléluia. Que ses frères devaient se prosterner autour de lui. Dis avec moi amen. Donc Joseph était sur le chemin de sa destinée. Joseph s'est retrouvé en Égypte par la volonté de Dieu. Ses frères croyaient le faire du mal en le vendant. Alléluia. Mais je dis que ses frères l'avaient aidé. Bien aimé dans le Seigneur. Pour qu'il un jour qu'il se retrouve là où Dieu avait prévu pour, alléluia, pour l'élever. Je dis à quelqu'un ce matin, il y a des moments il faut te réjouir de ce que tes ennemis te font. Alléluia. À un moment donné, non, il faut te réjouir de ce que tes ennemis te font. Il ne faut pas trop te fâcher. Quand tu entends qu'il y a des gens qui parlent mal de toi, il y a des gens qui t'accusent, il y a des gens qui comportent comme toi, à un moment donné, il faut rire. Il faut dire, alléluia, qu'ils sont en train de m'aider. Alléluia. Les frères de Joseph, s'ils savaient qu'en le vendant, il va être gouverneur, peut-être qu'ils ne devaient pas le faire. Dis avec moi amen. Alléluia. Mais sur le chemin de sa destinée, Dieu avait permis que cette femme puisse l'accuser faussement. Alléluia. L'accuser faussement. Quand Joseph a fui dehors, donc quand Joseph n'avait plus voulu, n'avait pas voulu coucher avec cette femme commençait à l'accuser Joseph. La Bible dit au verset 14, elle appela les gens de sa maison et leur dit, voyez,
il nous a amené un hébreu. Là, il parle de son mari. Il nous a amené un hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi. Mais j'ai crié à haute voix. Voyez le mensonge. C'est elle qui est venue vers Joseph. Maintenant là, comme Joseph a fouillé, elle commence à dire aux gens que c'est lui, c'est Joseph qui est venu vers elle. Des fausses accusations. Mais tu es dans la crainte de Dieu. Tu dois t'entendre à des fausses accusations. Si tu mènes une vie de sanctification, si tu crains Dieu, tu fais attention dans ta vie, tu seras victime de fausses accusations. Alléluia. Il y a ce que bien aimé dans le Seigneur, tu ne voudrais pas faire que eux, ils voudraient que tu fasses. Mais toi, à cause de la crainte de Dieu, tu vas refuser. Et comme tu vas refuser, on va t'accuser faussement. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, on va t'accuser faussement. Et bien aimé, il y a un objectif à atteindre quand on t'accuse faussement. Alléluia. Vous allez me suivre, bien aimé dans le Seigneur. Je suis en train de parler des fausses accusations. Vous savez, c'est une technique que le diable utilise pour interrompre la marche d'une personne vers son élévation. Vers son élévation. J'ai toujours dit, quand Dieu t'élève, quand Dieu a prévu ton élévation, le diable saura. Parce qu'il cherche des informations. Je ne sais pas si c'est vendredi à la veille de prière que je parlais de ça ici. Si le diable, si tes ennemis n'ont pas des informations sur toi, ils sont mal à l'aise. Tu dois le savoir. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Si ton ennemi, celui qui veut te faire du mal, n'a pas d'informations sur toi pendant un jour, pendant une semaine, pendant un mois, il sera mal à l'aise. Voilà pourquoi il utilise tous les moyens pour avoir une information sur toi. Il va te fouiller dans TikTok. Il va te fouiller dans Facebook. Il va te fouiller dans Instagram. Il va te fouiller dans WhatsApp. Au niveau des statuts. Comme toi tu aimes publier tes problèmes, lui il sera au courant. C'est la vérité. Je parle à quelqu'un. Toutes les informations de sa vie, il balance. Tu te vends. Il y a des gens qui te cherchent. Il y a des gens qui sont mauvais. Ne crois pas que tout le monde est d'accord avec toi. C'est comme si tu donnes une arme à ton ennemi pour te tuer. Moi, je bénis Dieu. Je n'étais pas comme ça avant. Moi, j'étais un homme populaire, vous le savez. Mais je bénis Dieu pour mon épouse qui est en train de m'aider. Je vous dis la vérité. Alléluia. Qui est en train de m'aider. Qui est en train de m'aider à régler ma vie. C'est important. Il y a des choses qu'on ne publie pas. Il y a des informations qu'on ne publie pas.
Il y a certaines personnes qui nous aiment, qui nous supportent, mais d'autres, ça leur fait du mal. Et ils se disent, lui il veut quoi? Il veut montrer quoi? Comme si tu l'as fait pour eux. Alléluia. Il est vivant. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire attention. Chacun de nous a une destinée. Mais pour atteindre ta destinée, il faut être sage. Il faut être sage. Vous savez tous que je suis Vili. Chez nous les Vili, il y a un proverbe qui dit, pour vivre longtemps, pour vieillir, il faut être intelligent. Il y a des Vili dans cette salle, j'espère. On dit souvent Vili. Mukuzinga liel. Liel, c'est l'intelligence. Kuzing, c'est la vie. Si tu veux vieillir, tu veux vivre longtemps, il faut être intelligent. Il y a des places que tu ne peux pas partir. Il y a des choses que tu ne peux pas dire. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Est-ce qu'il y a des hommes intelligents ici? Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Bien-aimés, la Bible nous dit, quand ils ont voulu arrêter Étienne, les gens ont utilisé des fausses accusations. Il est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 13. Ils produisirent des faux témoins qui dirent, cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Amen. Amen. Quand ils ont décidé, ils ont voulu l'arrêter. L'homme de Dieu, Étienne, on l'a accusé. Alléluia. Il était victime de fausses accusations. C'est écrit dans le verset 6, le verset 13 de Actes des Apôtres 6. Ils ont dit, toujours les ennemis, ils disent de Étienne qu'il produisait des fautes. Donc, cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Alléluia. C'est comme ça nos ennemis travaillent. Qu'est-ce que c'est? C'est bon. Alléluia. C'est comme ça que nos ennemis travaillent. Quand on t'en veut, même nous dans nos services là, au travail, quand les collègues ne veulent plus de toi, ils vont produire des faux témoignages. Ils vont amener tout ce qu'ils peuvent amener. Alléluia. Ils vont aller chercher des choses, je ne sais pas où. Ils vont dire des choses que tu ne fais pas. Rien que pour t'accuser. Parce qu'ils ont un objectif. Qu'on t'enlève au travail. Qu'on te licencie. Qu'on t'écarte. C'est comme ça. Je parle même de foyer là. La vie conjugale là. Je parle à une personne qui aime beaucoup écouter les choses. Bien aimé, tu vas briser ton mariage pour rien. Si tu aimes beaucoup écouter le dehors.
Alléluia. Amen. Ils vont raconter tous sur ton mari. Peut-être qu'en passant, en partant à la maison, il a vu une sœur. C'est un exemple que je prends. Une sœur en Christ qui attendait le sang ou qui attendait le bus. Il dit, ah, c'est ma sœur. On prie ensemble. Je m'arrête pour l'accompagner. Alléluia. Pour faciliter la distance. Alléluia. Dès que quelqu'un qui connaît ta femme voit, allô, tu crois que celui qui t'appelle là te rend service? Hein, madame? Il te rend service? Est-ce qu'il a vérifié? Est-ce que c'est sa copine? Tu n'as pas confiance à ton mari? Voilà pourquoi nous les hommes, si nous savons que nos femmes n'ont pas confiance en nous, ne prenez pas des sœurs dans vos voitures. Ne prenez pas des sœurs dans la voiture. Tu vois une sœur de l'église, c'est mieux tu prends l'argent, tu lui payes le transport, prends le taxi, mais ne le mets pas dans la voiture. Si tu le mets dans la voiture, quelqu'un va voir, il va t'accuser faussement. Ça va t'amener des problèmes dans le foyer. J'ai conseillé quelqu'un. Si j'ai conseillé quelqu'un, acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est comme les femmes. Ne vous faites pas accompagner par des jeunes garçons n'importe où, n'importe quand. Ben à bout. Alléluia. Amen. C'est comme ça la vie. Tu veux que ton mariage perdure. Alléluia. Fais attention. Fais attention. Tu ne peux pas recevoir un jeune garçon ou un homme chez toi sans que ton mari soit là. C'est pas possible. Même si c'est un frère à Christ. Ton mari n'est pas là. Ne reçois pas un jeune garçon. Est-ce que ton mari est au courant? Et il t'a autorisé. Oh, c'est un frère en Christ. Il est venu pour évangéliser. Après demain. Au lieu que ça soit au salon, il va t'évangéliser dans la chambre. Alléluia. Amen. Nani mokozi. Ton mari n'est pas là, tu ne peux pas recevoir quelqu'un. C'est pas possible. Tu as confiance. Quelle confiance? Toi, tu peux résister avec le diable. On ne résiste pas. On ne résiste pas avec le diable. Si le diable veut te détruire, il va te détruire. La Bible déclare qu'il faut fuir l'impudicité. Alléluia. Amen. On va t'accuser faussement si tu n'es pas sage, si tu ne connais pas comment se comporter dans la vie, même à l'église. Si tu ne connais pas se tenir à l'église, on va t'accuser faussement. Faussement. Tu aimes causer avec les sœurs. Tu aimes causer avec les frères. Tu aimes tenir les gens. Même si tu dis que tu es dans la sanctification. Même si tu dis que moi je ne veux jamais avec les hommes, avec les femmes. Mais ta manière de vivre là, ta manière de te comporter là, mais tu amènes les gens à t'accuser. Tu causes avec une soeur comme si c'est ta femme. Non.
un peu de respect. Le respect réciproque. C'est ta soeur en Christ. Même si elle vient avec des sourires, des sirènes, mais toi tu dois être distant. Alléluia. Tu ne dois pas rentrer dedans parce que dans le sourire là, il y a quelque chose. Il y a un venin. Dis avec moi un venin. Alléluia. Amen. Bien-aimé, est-ce que je peux parler? Non, je dois partir. Il est déjà... Alléluia. Je ne veux pas qu'il m'attende longtemps là-bas. Mais que Dieu soit glorifié. Alléluia. Amen. Je veux parler. Les fausses accusations vont bloquer ta destinée. Dieu avait prévu de bonnes choses. J'ai conseillé un de mes enfants à la maison avant-hier. Elle est là, elle m'écoute. Peut-être que Dieu a prévu pour toi une bonne destinée. Mais avec le mauvais comportement, tu vas échouer. Dis avec moi Amen. C'est comme ça la vie. Surtout si tu as une vision. Tu as une vision. Tu sais là où Dieu est en train de t'amener. Pour être un grand homme. Pour être une grande dame. Pour être un grand monsieur. Fais attention. Vous ne voyez pas même dans la politique. Alléluia. Souvent au moment où je parle à l'étranger, on suit souvent la télévision. C'est au moment où quelqu'un commence à poser la candidature qu'on commence à faire sortir les documents. Donc ce qu'il a fait dans la vie, ses dossiers, tout ça pour le freiner. Tout ça c'est pour le freiner. Pour ne pas qu'il rentre dans sa destinée. C'est comme ça. Si tu sais que il y a des grandes choses qui t'attendent, tu seras une grande dame, tu seras un grand monsieur, tu seras un grand homme de Dieu. Tu dois faire maintenant attention. Même les photos là. Ne prends pas des photos n'importe comment. N'importe qui, avec n'importe qui. Tu prends les photos avec un voleur. Un jour on va l'arrêter. On va t'exposer toi aussi. Tu es l'ami d'un voleur. Donc quand quelqu'un vient à tes côtés pour prendre une photo avec toi, tu dois te rassurer de son état d'âme. Tu dois te rassurer. Merci Saint-Esprit. Tu dois te rassurer. Si celui qui veut prendre la photo avec moi là, est-ce que ce n'est pas un voleur? Si c'est un voleur, les gens quand ils verront ta photo, ils vont dire que donc toi aussi, tu fais la même chose que lui. Tu es un voleur. Je dis à quelqu'un, même quand tu prends la photo avec un impudique, une femme bordelle, fais attention. Les gens qui vont voir, ils vont te juger à partir de cette personne qui est à tes côtés. Parce que vous prenez des photos ensemble. Donc ce qu'elle fait, toi aussi tu fais. On ne prend pas des photos n'importe comment. Tu veux prendre des photos avec n'importe qui. Alléluia. Amen. Que Dieu me bénisse. Non, je voulais dire que je rends grâce à Dieu. Parce que ça, c'est une révélation que je viens d'avoir. Maintenant, et que même moi-même, je dois maintenant faire attention. Je dis à quelqu'un de faire attention. Car beaucoup de gens ont vu leurs rêves éteindre à cause des fausses accusations. Beaucoup de gens ont vu des rêves, ce que Dieu avait prévu, ce qui devrait être. Ils ont vu ces rêves s'éteindre. C'est à cause, alléluia, des fausses accusations.
cause des fausses accusations. Alléluia. Amen. Un jour, tu rêvais, tu vas être ceci. Tu iras en France, que tel papa va s'occuper de toi, va te payer des études, il va t'envoyer aux États-Unis. Telle sœur va faire ceci, telle maman va s'occuper de toi. Mais à cause des fausses accusations, la personne a abandonné ce projet. La faute à qui? C'est de ta faute. Des fausses accusations, c'est un obstacle sur le chemin de notre destinée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis en train de parler comme un conférencier? Est-ce que je suis en train de parler comme un conférencier? Acclame le Seigneur Jésus. Je vous dis la vérité. Écoutez ce qui est écrit dans Matthieu 26. Matthieu 26, verset 59. Il est écrit ceci. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisant pour le faire mourir. Ah, Jésus. Alléluia. Donc on voulait l'amener à la mort, mais il cherchait des faux témoignages. C'est ce que le livre de Matthieu, chapitre 26, verset 59 nous dit. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus suffisants pour le faire mourir. Je dis à quelqu'un, pour détruire ta vie, pour te faire mourir, tes ennemis, les sorciers, cherchent des faux témoignages sur toi. Alléluia. Amen. Ils vont chercher des faux témoignages. Ils ont cherché ça chez Jésus. S'ils l'ont fait pour Jésus, tu crois qu'ils peuvent le faire pour toi? Alléluia. Amen. Bien-aimé, on va t'accuser de ce que tu n'as pas dit quand tu parlais. Alléluia. On va t'accuser faussement. Pendant que tu vas parler, il y a des choses qu'on va t'accuser, ce que tu n'as pas dit. Alléluia. Donc je dis à quelqu'un, quand tu parles là, il faut faire attention de ce que tu fais sortir de ta bouche. Ton ennemi attend que tu ouvres ta bouche. Quand tu vas ouvrir ta bouche là, ce que tu vas dire là, c'est ce qu'on va retenir. On va aller t'accuser dans le monde des ténèbres. Il y aura des réunions là-bas. On va dire, il avait dit ceci. Alobaki boye. Mokolo wana alobaki boye. Même ce que tu écris là, dans WhatsApp là, dans des statuts, de TikTok, de Facebook, fais attention. Tu crois que c'est bon? Oui. Sur 10 personnes, il y a peut-être 7 ou 5 qui vont être d'accord. Il y aura des cœurs. Comme toi, tu aimes des cœurs. Mais tu donneras l'information à tes ennemis pour te nuire. Alléluia. Amen. Il est vivant. Est-ce que je suis en train d'enseigner à quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons faire attention. Pas seulement de ce que, pas seulement on va te nuire.
à travers ce que tu parles, ce que tu dis, mais aussi quand tu fais quelque chose, il faut faire attention. On va t'accuser faussement sur ce que tu n'as pas fait pendant que tu faisais quelque chose. Quelqu'un a compris? Tu as compris? Est-ce que tu as compris? Si tu as compris, lève ta main. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Ce que tu n'as pas fait, mais on va t'accuser parce que tu avais fait quelque chose. Toi, en faisant quelque chose, tu as bien fait. Alléluia. Alléluia. Mais eux, ils ne voient pas ce que tu as fait. Mais ils voient ce que tu n'as pas fait. On va t'accuser sur ça. C'est comme quand on aide les gens. Tu aides quelqu'un, tu te dis que tu fais du bien, non? Alléluia. Alléluia. Mais lui, au lieu de se contenter de ce que tu l'as donné, lui, il va voir ce que tu ne l'as pas donné. Donc, il va t'accuser faussement de ce que, parce que tu ne l'as pas donné, ce que lui, il voulait que tu lui donnes. Oh, quelqu'un ne me comprend pas. Ah. Quoi, c'est un problème de niveau, on dirait. Bon, Matissa, niveau quoi? Quand vous venez ici, c'est le bishop Matola, il faut que vous puissiez avoir un niveau de compréhension spirituelle. Alléluia. Amen. Dis avec moi Amen. Et toi qui toi Amen. Alors pourquoi laissez-moi maintenant aller ailleurs? Amen. Amen. Tu aides quelqu'un. Comme on dit souvent. Tu lui donnes et lui il veut te donner. Alléluia. Amen. Tu lui dis, moi je vais te faire ceci. Je prends un exemple. Tu payes quelqu'un l'inscription à l'école. Dès que tu fais ça, toi tu dois maintenant, c'est comme si, alléluia, il te dit maintenant, tu dois maintenant le payer toute la mensualité. Alors que tu l'as aidé, il avait des problèmes d'inscription. Toi, tu l'aides, mais c'est fini. Aux Ulicam. Alléluia. Tu prêtes ton véhicule à quelqu'un. Il a un problème de transport. Tu lui dis, viens prendre le véhicule là. Moi, je ne serai pas là pour faire des courses. C'est fini. Il va attendre pour lui maintenant, comme tu l'as donné le véhicule, le carburant là. C'est toi qui dois payer. Donc, il fait des courses. Quand le carburant diminue, alors, mes voitures ne pèsent pas mon carburant qu'il y avait. Aujourd'hui, les cam. Aujourd'hui, les cam. Ce que au carburant, c'est pas un problème. Donc on t'accuse forcément. Mais comment on va vivre dans ce monde? Tu reçois quelqu'un à la maison, tu lui fais la table, tu lui donnes à manger. Il faut après, tu dois lui acheter le jus. Sinon, tu as eu des problèmes. L'eau, il va refuser. Il dit, moi j'ai besoin. Comme tu m'as donné la nourriture là, pour ceux qui prennent l'alcool, il va parler. Le verre. Comme quelqu'un est venu là-bas, j'étais le nom. Il dit, papa, on est en train de manger là. C'est le jour de ton anniversaire. Mais il y a quelque chose qui manque là. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui manque là. Il dit quoi? Qu'est-ce qui manque? Ah, c'est difficile. Acclamons le Seigneur Jésus.
Bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous devons faire attention sur le chemin de notre destinée. Nous devons être sages. Faire toujours attention de ce que nous disons et de ce que nous faisons. Car nous avons des gens qui ne nous aiment pas. Partout ils sont là. Amen. Je suis en train de parler des fausses accusations. Des fausses accusations sont des obstacles qui nous empêchent d'atteindre notre destinée. Une fausse accusation est une allégation d'acte répréhensible qui est fausse. On parle de fausses accusations quand le fait est totalement ou partiellement inexact. La fausse accusation est malheureusement un risque auquel s'expose toute personne qui a une visibilité, qui a du fait de sa notoriété. Amen. Amen. Si tu as une visibilité, si Dieu t'amène à une élévation, fais attention dans ta vie. On va t'accuser faussement. Ça va? Non, ma fille qui est derrière toi. Je ne sais pas si l'Esprit de Dieu est en train de te parler, mais il m'a mené vers toi. Alléluia. Amen. Si Dieu a préparé une élévation dans ta vie, fais attention. Les gens vont t'accuser faussement. Un grand homme, c'est une personne qu'on accuse faussement. Des chefs. Tu ne peux pas être chef et qu'on ne t'accuse pas. Hein, SG? Tu ne peux pas occuper une responsabilité et on ne t'accuse pas faussement. Les gens vont t'accuser faussement. Ils vont toujours chercher quoi à dire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'un jour qu'ils quittent là? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Une fausse accusation est malheureusement un risque auquel s'expose toute personne qui a une grande destinée. Une fausse accusation est une arme que nos ennemis ou nos adversaires utilisent pour nous faire mal. Une fausse accusation est une attaque, un dénigrement ou une diffamation. Je parle de fausse accusation ce matin. C'est une porte atteinte à l'honneur d'une personne. Le but des fausses accusations est de nous traîner dans la honte, dans l'opprobre, afin de nous décourager, de ne plus continuer notre marche vers notre destinée. Je parle à quelqu'un qui subit des fausses accusations. Ne t'arrête pas. N'abandonne pas. Continue. Quand tu entends des fausses accusations sur toi, dis-toi que tu es sur le bon chemin. Je parle à quelqu'un. Si tu es bien aimé dans le Seigneur, si tu es rassuré de ta marche vers ta destinée, tu as une révélation. Bien aimé, tu subiras des fausses accusations. On dira des choses sur toi que tu n'as pas fait, que tu n'as pas dit, mais que ces choses que bien aimé dans le Seigneur ne te découragent pas. Au contraire, tu dois avoir la force, le courage de continuer. Tu dois te dire que tu es sur le bon chemin. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ils aiment nous entraîner. Quand
on vous accuse là. C'est vous traîner dans la honte. Dans la honte. Dans l'opprobre. Alléluia. Pour que vous puissiez abandonner. Pour que vous puissiez dire, ah non, le mariage là, c'est pas pour moi. Ah, l'homme là, non, il n'est pas fait pour moi. Ah, cette femme là, elle n'est pas faite pour moi. Ah non, on dirait que le travail là, c'est pas pour moi. Ah, l'église là, on dirait que ça c'est pas pour moi. Non, l'homme de Dieu là, non, il ne peut pas être mon pasteur. Donc, des fausses accusations, c'est pour te décourager. Mais ceux qui font ça sont des sorciers. Parce qu'ils voient, ils ont vu déjà ton étoile. Ton étoile brille tellement. Il y a des moments où il faut dire à ton étoile de diminuer, de briller. Voilà pourquoi il y a des moments il faut laisser à côté ton fond de teint là. Ou de teint au fond là. Il y a des jours il ne faut pas faire ça. Le lait là il faut d'abord laisser. Parce que tu brilles trop là. Tu sais que la beauté, alléluia, c'est comme le miel. Est-ce que je veux parler à quelqu'un? La beauté, c'est comme le miel. Ta beauté attire les abeilles. Est-ce que tu sais ça? Je sais que tu es content quand tu vois les abeilles venir vers toi. Mais attention, parmi les abeilles, il y a certains qui viennent pour te faire du mal. Il y a certains qui viennent pour te faire dur. Tu les déranges. Je dis à quelqu'un qui est très belle dans cette salle, quand tu mets tes photos dans tes statuts, tu déranges les gens. Tu déranges. Il y a des gens qui disent, ah, la beauté là. Certains qui disent gloire à Dieu. Mais certains qui disent Betre tala. Betre parce qu'il y a provoqué que bao. Surtout si tu provoques encore des ex. Quand tu te revois, non, je ne vais pas lâcher. Alléluia. Amen. Non, ce n'est pas un séminaire. Acclamez le Seigneur, je vais clôturer. Les fausses accusations est une œuvre du diable. Beaucoup de personnes d'entre vous sont bloquées à cause des fausses accusations. Sur le chemin de votre destinée à cause de faux témoignages. Alléluia. Amen. Vous êtes bloqués. C'est vraiment un grand obstacle de la destinée des les fausses croyances. Alléluia. Ensemble, je voulais par ce message que je viens de délivrer ce matin réveiller quelqu'un qui dort sur le chemin de sa destinée. Je voulais dire à quelqu'un de faire attention. Car le diable utilise l'esprit d'accusation pour retarder ou combattre notre destinée. Il est écrit dans le livre de Psaume, chapitre 35, verset 11, des faux témoins se lèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Alléluia. Amen. Ils veulent avoir des informations sur toi pour t'accuser afin de combattre ta destinée. Ces personnes-là ne supportent pas ton élévation. Ces personnes pourraient
Alléluia. Il pourrait méditer le mal sur toi. Ces personnes sont tes ennemis de ta destinée que tu dois combattre et vaincre. Tu veux un jour atteindre ta destinée. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse cet enseignement. Que Dieu bénisse quelqu'un qui a compris l'enseignement ce matin. Je disais que c'est un obstacle, mais nous pouvions affranchir cet obstacle-là. On peut enlever cet obstacle de fausses croyances, cet obstacle, bien aimé dans le Seigneur, sur le chemin de notre destinée. Alléluia. Bien aimé, nous voulons prier le Seigneur ce matin de la révélation que tu viens de recevoir ce matin. Prie le Seigneur Dieu. Dis merci à Dieu. Nania salo kolayo nania kosu ngalo kolayo mi souhaito omami likol